La nuit où la lune a disparu. Une nuit, tandis que son papa et sa maman dormaient profondément, Meisha attrapa son masque de plongée et se faufila hors de la maison. Meisha adore la plage quand il fait nuit, et l'un de ses meilleurs amis habite dans l'océan. Meisha se rend à l'endroit de rendez-vous habituel, sur la plage, et elle appelle son ami. « Ushli, tu es là ?» Elle peut rester assise sur le sable pendant des heures, à regarder Ushli sauter hors de l'eau puis plonger. Ushli est un poisson volant qui adore montrer ses prouesses de voltigeur. Mais cette nuit-là, Ushli n'a pas l'air bien. « Que se passe-t-il » demande Meisha. « Pourquoi as-tu l'air si inquiet ?»« Tu n'as rien remarqué » répond Ushli. « La lune a disparu. » La lune. Ushli a raison. Leur amie n'est pas dans le ciel. Il y a un énorme trou là où elle devrait normalement se trouver. Mais nous l'avons vue hier soir, s'exclame Meisha. Elle est apparue au-dessus de l'eau, sous nos yeux. Tu crois qu'elle s'est perdue dans l'océan ? Je ne sais pas, mais nous devons partir à sa recherche, lance Ushli. Mais comment la retrouver dans le noir complet, sans clair de lune ? Demande Meisha. C'est alors qu'Ushli remarque quelque chose dans l'eau. À chaque fois qu'une vague se brise au large, des petits points lumineux brillent, puis s'éteignent, puis brillent à nouveau. « Meisha !» s'exclame-t-il avec enthousiasme. « J'ai une idée ! Grimpe sur mon dos et rejoignons ces vagues là-bas. » Lorsqu'ils atteignent les petits points lumineux, Meisha met son masque, s'agrippe fermement à Ushli et... Elle prend une grande inspiration. Elle a l'impression de flotter dans un ciel plein d'étoiles. De minuscules créatures étincellent autour d'elle. « Oh, qu'est-ce que c'est ?» demande-t-elle tout bas à Ushli. « Ce sont des planctons. Ils peuvent peut-être nous éclairer dans l'océan, » fait Ushli. « Vous ne voudriez pas partager votre lumière avec nous ?» demande Meisha à l'un d'entre eux. « La lune a disparu. Nous avons besoin de lumière pour la retrouver. »« Vous aurez besoin de plus que ma lumière à moi, » répond un plancton. « Laissez-moi demander à mes amis s'ils veulent bien vous aider aussi. » Bientôt, Meisha et Ushli sont rejoints par une armée de créatures microscopiques qui clignotent. « Bon, où la lune peut-elle bien être ?» se demande Meisha. « Je peux vous aider » souffle une grosse voix caverneuse à l'oreille de Meisha. Meisha se retourne et elle découvre les 8 tentacules d'un calmar luciole qui luisent près d'elle. Son corps est couvert de lumière bleue électrique. « J'ai vu la lune, aller de ce côté-là il y a un petit moment. » Meisha est d'abord effrayée par les grosses tentacules du calmar, mais elle sait que ces lumières peuvent les aider à voir mieux sous l'eau. « Montre-nous le chemin !» suggère-t-elle. Le calmar enroule l'un de ses tentacules autour du doigt de Meisha. « Accrochez-vous !» Meisha, Ushli, le plancton luminescent et le calmar luciole nagent tous ensemble vers le fond de l'océan. Ils descendent très bas, dans les profondeurs de l'océan, là où il fait noir. Le plancton étincelle davantage et le calmar fait clignoter ses lumières. Mais il n'y a toujours aucune trace de la lune. Il rencontre alors une baudroie en train de chasser. Elle a d'énormes canines, mais Meisha n'a plus peur. « Bonjour, lui dit-elle. Nous sommes à la recherche de la lune. Tu ne l'as pas vue par hasard ?»« Ah, mais si, répond la baudroie. Je l'ai vue en train de nager avec des poissons-lunes il y a un moment. Suivez-moi. » Meisha, Ushli, le calmar et le plancton suivent la lumière verte de la baudroie. La lumière émise par les animaux éclaire les fonds marins comme un spot. Soudain, Meisha aperçoit quelque chose de blanc sous un rocher. C'est la lune. « Au secours !»
Aidez-moi, crie la lune. Je suis coincé. Le calmar soulève alors le rocher à l'aide de ses tentacules. Hurrah! S'écrient-ils tous, tandis que la lune se dégage de sous le rocher. Mais que s'est-il passé? Demande Ouchli. Eh bien, je suis venu rendre visite à mes cousins les poissons-lunes, explique la lune. Je me suis perdu sur le chemin du retour. Je n'émettais plus assez de lumière. Ensuite, je me suis retrouvé coincé sous ce rocher. Merci à vous tous d'être venus me chercher. C'est donc là que vous êtes, lorsque vous n'êtes pas dans le ciel, fit Mécha. La lune sourit et se met à flotter à la surface de l'océan. Puis, elle fait un bond et regagne sa place dans le ciel. Ouchli et Mécha disent au revoir à leurs nouveaux amis, puis retournent sur la plage au clair de lune, et les étoiles dans l'océan continuent de briller au plus profond de la nuit.